On commence avec Jonathan Garnier de Marseille, sur l'utilité d'une signature lymphocytaire préopératoire pour prédire la fistule pancréatique post-opératoire après duodéno-pancréatectomie pour 15 minutes avec 5 minutes de questions. Bonjour à toutes et à tous, chères académiciennes et chers académiciens. Merci, Monsieur le Président et les membres du comité d'avoir sélectionné cette communication. Et évidemment, je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous physiquement aujourd'hui. J'espère qu'il vous reste un peu d'énergie en postprandial pour discuter d'immunologie, d'intelligence artificielle et de chirurgie pancréatique. Donc, je m'appelle Jonathan Garnier, je suis chirurgien hépatobiliaire à l'Institut Paoli-Calmette à Marseille et je vais vous parler de la prédiction des complications de la chirurgie pancréatique. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, quand on a un cancer qui implique la tête du pancréas, la stratégie curative, c'est la chirurgie pancréatique, enlever la tête du pancréas et les ganglions autour, et la chimiothérapie. Chimiothérapie qui va durer 6 mois. L'un ne va pas sans l'autre. Cependant, la chirurgie pancréatique, c'est une chirurgie qui est à haut risque de mortalité post-opératoire. Si on regarde l'ensemble de la France, c'est à peu près 10%. Et si on se concentre dans les centres experts, ceux qui en font le plus, eh bien, ça n'est pas nul, c'est aux alentours de 3 à 6%. Et même si c'est de plus en plus sûr, eh bien, c'est une chirurgie qui est quand même extrêmement morbide. Les complications après chirurgie pancréatique, c'est environ 50% des cas, donc c'est un patient sur deux. Pour mieux le comprendre, je vous propose de venir avec moi à l'Institut Paoli-Calmette au bloc opératoire. Pour ceux qui ne sont pas chirurgiens digestifs, j'ai vu qu'il y en avait pas mal ce matin. Le pancréas, c'est au fond du ventre, c'est comme au fond du bloc opératoire, là-bas en salle 10. Et donc, pour pouvoir y accéder, on va ouvrir le ventre par une laparotomie, c'est la voie d'abord classique. Maintenant, on peut aussi le faire par chirurgie robotisée, mais c'est quand même pas le standard pour le moment. Donc, on traverse les muscles de la paroi abdominale et on rentre dans le ventre. Mais le pancréas, il ne va pas se trouver sous nos yeux, il va falloir aller le chercher. Il est au fond du ventre, derrière l'estomac, derrière les intestins, dans ce qu'on appelle l'arrière-cavité des épiplombs. C'est ça, le pancréas, cette petite glande souple qui est rossomonée. Et la particularité de la chirurgie pancréatique, c'est qu'on va le couper en deux. On va enlever la tête du pancréas avec tous les ganglions et les organes associés, mais on va laisser dans le ventre cette tranche pancréatique qui est le corps du pancréas. Et c'est la gestion de cette tranche pancréatique qui peut être responsable des complications. Le liquide pancréatique, c'est comme du desktop et ça va venir éroder les vaisseaux à destinée du foie qu'on voit en haut ou à destinée des intestins qu'on voit en bas, qui ont été complètement mis à nu lors de cette chirurgie pour cancer. Et donc, c'est ça, le principal risque de la chirurgie pancréatique, c'est la fistule pancréatique, c'est-à-dire que le liquide pancréatique se déverse dans le ventre au lieu de se déverser à l'extérieur ou dans les intestins. La fistule pancréatique, c'est pas rare, hein, c'est 23% des cas et ça peut être responsable d'un sepsis, d'une hémorragie ou même du décès. Et quand on a une fistule pancréatique grave et qu'on est obligé de réopérer les patients pour ça, finalement, dans 2 tiers des cas, ces patients-là n'auront pas de chimiothérapie et donc c'est un échec de la stratégie oncologique. Donc la question pour le chirurgien pancréatique, c'est est-ce que ma couture que je vais faire ici entre le pancréas et l'intestin grêle, elle va bien cicatriser? Si oui, le liquide pancréatique va à l'intérieur du tube digestif. Sinon, eh bien, il va s'écouler dans le ventre. Est-ce qu'on peut prédire la survenue de cette complication? Eh bien, en fait, on n'a pas de vrais moyens très efficaces et très modernes pour le faire. On a des scores de prédiction, mais ils sont uniquement intra-opératoires. Donc, c'est une fois qu'on a coupé le pancréas, eh bien, une fois qu'on a procéder à la chirurgie, on va se poser la question à ce moment-là, est-ce que je suis très à risque ou pas de complications? Globalement, les facteurs principaux, c'est la texture du pancréas, le diamètre du canal pancréatique principal, est-ce qu'on est un homme ou une femme, et le BMI. Donc c'est quand même quelque chose encore d'assez archaïque. Mais on sait que de l'autre côté, les cellules immunitaires, elles sont impliquées dans la réparation tissulaire, et donc on pourrait se poser la question, est-ce que mon statut immunitaire, le fait que je sois immunodéprimé ou pas, me permettrait de savoir si je vais avoir des complications de la chirurgie ou pas? Donc, c'est une étude, par exemple, celle-ci qui a été réalisée à Stanford en 2022, elle est publiée dans Annals of Surgery. Ils ont voulu analyser le système immunitaire circulant, donc en fait nos lymphocytes, nos cellules myéloïdes, etc., qui circulent dans notre sang, et savoir si leur analyse permettait de prédire la survenue de complications post-opératoires. Donc ce qu'ils ont remarqué, c'est que quand on regarde les cellules circulantes immunitaires au premier jour après l'opération, eh bien on arrive avec l'agencement de différents algorithmes à utiliser ces cellules immunitaires pour dire, voilà, je pense que ce patient-là, il va avoir une complication, là c'était des complications infectieuses, en post-opératoire à distance.
Ça a été fait pour la chirurgie digestive de l'intestin grêle, mais en dehors du cas pour cancer. Et c'est la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces cellules immunitaires circulantes, mais un cran en avant, en préopératoire, pour pouvoir prédire cette complication qui peut être parfois dramatique, la fistule pancréatique, après chirurgie de la tête du pancréas. Donc pour ce faire, on a réalisé une étude unicentrique prospective à l'Institut Paoli-Calmette en 2021 qui s'appelait Immunopanc. On a opéré 22 patients de la tête du pancréas et puis on a fait des prélèvements préopératoires. Ces prélèvements préopératoires, on a isolé les cellules mononucléées circulantes, qui sont globalement les lymphocytes et l'ensemble des globules blancs. On les a congelées en attendant d'avoir fait l'ensemble de notre série. Et puis, à la suite, pour pouvoir les analyser tous ensemble, on les a décongelés. On a marqué à la surface des cellules différents récepteurs à l'aide d'anticorps pour pouvoir réaliser une carte d'identité de ces cellules immunitaires et puis on a analysé ces cellules immunitaires en cytométrie de masse. Alors la cytométrie de masse, qu'est-ce que c'est? La cytométrie de masse, c'est quelque part comme le bistouri de l'immunologiste, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça a été développé à Stanford dans les années 2010 et ça va aller pulvériser les cellules immunitaires pour les regarder une par une. Et donc, comme on a à peu près 30 à 50 marqueurs que l'on peut regarder, ben pour chaque cellule, on va pouvoir savoir quel type de cellule c'est. Est-ce que c'est un lymphocyte T, un lymphocyte B? Mais en plus, quelle est sa fonction dans les lymphocytes T? Et encore plus précisément, est-ce qu'il est mature, non mature, etc. Donc, on peut vraiment analyser très finement les cellules immunitaires avec cette technologie. Le problème, c'est qu'à cet effet, on va avoir énormément de données. C'est-à-dire qu'on a 50 millions de cellules immunitaires, par exemple, dans notre étude. Et puis, sur chacune de ces cellules, on va analyser environ 30 marqueurs. Donc, ça fait une somme de données absolument conséquente. Et il est impossible d'aller à l'œil nu trouver quels sont les groupes de cellules immunitaires à l'intérieur. Donc, c'est le premier rapport de l'intelligence artificielle dans notre étude, c'est déjà d'essayer de repérer à l'intérieur quels sont les différents de cellules immunitaires. Pour ce faire, on a utilisé un algorithme qui s'appelle H-SNI, qui a été publié il y a maintenant 7 ans, donc dans le champ de la science et de l'immunologie, c'est assez récent. Et le but de cet algorithme, c'est un clustering non supervisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans qu'on lui dise à quel groupe de cellules immunitaires mes cellules appartiennent, eh bien, il va aller comme ça les individualiser. C'est quelque chose qui est assez puissant, qui va permettre de réduire la dimension. La dimension de ces données, c'est ce qu'on appelle des données de haute dimension. Donc, c'est 50 millions exposant 30, donc c'est non visualisable. Et là, l'algorithme, il va le réduire en 2 dimensions et il va aller séparer les cellules qui sont les plus différentes les unes des autres et regrouper celles qui sont les plus ressemblantes et en analysant nos 30 paramètres en même temps. Donc, ça donne ça. Quand on lance l'algorithme, on a comme une espèce de Big Bang, plein de cellules dans tous les sens. Et puis, au fur et à mesure du temps, il va aller faire des petits clusters, donc des groupes de cellules. Vous allez voir qui s'organisent en fonction de leur ressemblance par rapport aux marqueurs qu'on a regardés. Donc, c'est leur carte d'identité, quelque part. Et puis, ça marche bien puisqu'on voit que si on regarde ensuite à la surface de ces cellules, quels sont les récepteurs, bien ici, on a nos cellules myéloïdes, elles se sont bien différenciées. Ici, on a nos cellules lymphocytes TCD8, ici les TCD4, ici les natural killers, etc. Donc, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, il arrive à faire des groupes très homogènes. Et donc ensuite, nous, on va aller regarder spécifiquement pour cette étude nos populations lymphocytaires. Donc, on utilise le même principe, ce microscope mathématique, quelque part, pour aller dissocier les populations lymphocytaires. Ici, on a commencé par les lymphocytes natural killer. Donc, on va aller regarder à l'intérieur de cette population qui semble homogène. En appliquant le même algorithme, on va retrouver 16 sous-populations différentes, 16 clusters, et c'est ces populations-là que l'on va étudier. On a fait exactement la même chose pour les lymphocytes TCD8. On a trouvé 18 clusters. Et pour les lymphocytes TCD4, on en a trouvé 21. Vous voyez qu'au fur et à mesure, c'est de plus en plus resserré. Donc au final, on a 55 millions de cellules, 30 marqueurs, 55 clusters. Ça fait une véritable botte de foin et on ne sait pas du tout comment aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. Et donc c'est le deuxième apport de l'intelligence artificielle dans notre étude, c'est d'utiliser des algorithmes, cette fois-ci supervisés. On lui dit quel patient c'est compliqué, quel patient ne c'est pas compliqué, et il va essayer d'aller trouver dans cette botte de foin quelles sont les différences immunitaires qui permettraient de séparer ces patients. Et donc, on revient aux patients pour la prédiction de la fistule pancréatique.
Pour ce faire, on a utilisé un algorithme qui est paru dans Nature en début d'année, qui s'appelle Stable, qui est une propriété d'une startup qui s'appelle SearchCare et qui est une startup parisienne, mais qui vient de Stanford. Et cet algorithme, globalement, il a trois grandes qualités par rapport aux algorithmes qu'il y avait précédemment. C'est du machine learning, donc c'est de l'apprentissage automatisé. Il va réduire drastiquement le nombre de variables au final qui permettront de prédire. Il est plus fiable, plus robuste que la plupart des autres algorithmes et il a une certaine force de prédiction. Alors, on pourra en discuter de la façon dont il fonctionne si vous voulez après, mais pour des raisons de temps, on va aller directement maintenant aux résultats. Alors, les résultats pour le chirurgien de cette étude, eh bien, c'est donc 22 patients, 95% ont été opérés pour cancer, ce qui est la grande différence par rapport à la majeure partie des études sur l'immunologie. Le prédiction opératoire de la fistule pancréatique, ben, c'était 26% des patients, mais en réalité, vous voyez que ce n'est pas suffisamment efficace puisque 36 patients des patients se sont réellement compliqués. Les statistiques nous rattrapant toujours, même si on a un faible effectif, la mortalité n'était pas nulle, c'était 4,5%, un patient dans notre étude. Quand on combine ces deux algorithmes, non supervisés pour nos clusters et puis supervisés pour définir quels clusters vont être les plus prédictifs de la complication chirurgicale, eh bien voilà la signature finale qu'on a mis en évidence. C'est la combinaison de 11 clusters immunitaires qui sont définis en préopératoire et qui permettent de prédire si le patient va se compliquer ou non. Si on analyse un peu plus finement ces clusters, eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a 6 qui sont dépendants des lymphocytes natural killer, 3 des lymphocytes TCD8 et 2 des lymphocytes TCD4. Cette signature, elle a été dérivée puis validée en validation croisée. Et c'est le résultat final que vous avez sous les yeux avec cette courbe ROC et une AUC, donc une aire sous la courbe de plus de 0,8, ce qui en fait un bon prédicteur. Ce qui veut dire que si la prochaine fois on prend un nouveau patient, on extrait, on fait une prise de sang, on prend un tube de sang préopératoire, on le met dans la machine, on regarde les différentes cellules immunitaires, on repère nos 11 clusters et ensuite on le met dans l'algorithme, et bien on peut arriver avec une prédiction à savoir si le patient va réellement se compliquer en post-opératoire ou pas, avec une valeur prédictive négative de plus de 90%. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette signature? Parce qu'en fait, l'algorithme, lui, il va nous dire, avec ces données-là, j'arrive à séparer les patients qui se compliquent ou non, mais il n'y a pas forcément de sens biologique. Donc, si on regarde plus finement ce qu'il y avait dans cette signature, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un état assez immunosuppressif et des cellules qui sont aussi associées parfois à un mauvais pronostic. Dans les lymphocytes natural killer, on retrouvait une augmentation majeure des lymphocytes qui sont ce qu'on appelle NKG2A positifs. Globalement, NKG2A, c'est un checkpoint immunitaire. Et plus il est apparent à la surface des cellules, et plus elles vont avoir une réduction de leur cytotoxicité. Donc, c'est des cellules qui ne fonctionnent pas très bien. Et puis, on avait également une diminution dans cette population-là de lymphocytes qu'on appelle memory-like. C'est associé avec l'hypomaturation, donc ils ne sont pas matures et ils ont une mauvaise réponse à l'infection. Ces lymphocytes hypomatures, ils ont été aussi mis en évidence dans la leucémie aiguë myéloïde comme un facteur de mauvais pronostic. On a exactement la même chose dans les lymphocytes TCD8 et TCD4. On a une augmentation ici des lymphocytes qu'on appelle TIGIT+, qui sont très intercorrélés, c'est-à-dire que eh bien, on a les mêmes populations en regard dans les lymphocytes TCD8 et TCD4. Et ces lymphocytes, ils sont associés, dans d'autres études, à un risque conséquent d'infection nosocomiale. Par ailleurs, les lymphocytes CD8 TIGIT+, eh bien, c'est des lymphocytes qui sont associés à un mauvais pronostic dans le cancer du pancréas. Donc, globalement, on a une signature qui prédit les complications post-opératoires avec un sens biologique, mais également une question sur la peut-être prédiction d'une agressivité tumorale qu'on n'aurait pas pu mettre en évidence, et c'est peut-être la balance entre les deux qui sera difficile à décerner, et donc on va pouvoir aller plus loin. Et on va utiliser cette signature qui est la preuve du concept, mais on va essayer de la combiner avec également l'analyse des protéines circulantes et puis l'analyse d'une immunité stimulée. C'est un test qui s'appelle PreSite et qui est développé par la société SearchCare également. On va, on l'espère, dans les années futures, établir un nouveau protocole qui s'appellera ImmunoPanc2. On a fait une demande au PRTK pour cette année en ce sens, en collaborant avec SearchCare, pour essayer, avec ces trois paramètres, de prendre en compte l'ensemble de l'immunité préopératoire pour définir un score prédictif
de la fistule pancréatique avant d'opérer les patients et ainsi peut-être changer leur prise en charge. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en conclusion? Et c'est plus des questions qu'une conclusion, vous allez le voir. On a fait la preuve du concept d'une première signature préopératoire utilisant les cellules immunitaires circulantes, dérivées et validées en interne. Cette signature, elle nous permettrait de mieux sélectionner nos patients avant chirurgie du pancréas pour peut-être les préhabiliter, peut-être changer la stratégie et commencer par la chimiothérapie pour être sûr qu'ils vont pouvoir avoir l'ensemble du traitement. Et puis, dans certains cas, eh bien, quand on a un trop grand risque de fistule pancréatique, on enlève tout le pancréas, moins de problèmes, mais ce n'est pas une chirurgie anodine du tout. On peut être amené à la combiner avec une autre traitation des îlots pancréatiques pour améliorer la qualité de vie à long terme, mais c'est encore des patients dont la sélection reste difficile. Les paramètres qu'on a mis en évidence, peut-être qu'ils pourraient aussi expliquer la récidive précoce quand on a une complication chirurgicale. Peut-être qu'en fait, ce n'est pas l'œuf ou la poule, mais c'est simplement que ces patients-là, ils étaient plus fragiles dès le départ, ils étaient plus à risque de récidive dès le départ, même si ce ne serait pas compliqué. Et puis, si on analyse le statut immunitaire des patients avant la chirurgie, on finit les complications par leur côté immunitaire. C'est peut-être un changement de paradigme, et on espère une validation nationale rapide. Et je vous remercie pour votre attention. Et je suis à disposition pour toute question. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle présentation. Alors, J'espère que j'ai tenu mon délai. c'est un concept très encourageant dont on avait d'ailleurs déjà entendu parler. Est-ce que vous avez des questions? Donc, manifestement, vous avez été parfait. Le post-prandial aussi, hein, donc ça aide pas. On a envie de savoir où vous en êtes. Je veux dire par là, pas tellement sur le concept, mais sur les applications cliniques. Alors, pour l'instant, c'est vraiment la preuve du concept. Donc, pour l'application clinique, je pense qu'en tant que tel, pour changer une stratégie, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a proposé ce projet au PRTK 2025 pour associer d'autres paramètres immunitaires que simplement les lymphocytes. On avait regardé que les lymphocytes pour voir déjà si on pouvait arriver à prédire quelque chose avec. Mais il faut aller plus loin, regarder les protéines de l'inflammation circulante, ce qu'on appelle les alarmines. Et puis, il faut aussi, et je pense que ça, c'est l'avenir, stimuler nos cellules immunitaires pour faire comme une sorte de, et c'est tout le sens du kit Presight développé par SurgeCare, c'est-à-dire de faire une sorte de chirurgie in vitro. En gros, on prend nos cellules immunitaires, on les stimule comme le stress chirurgical et on regarde comment elles se comportent pour essayer de prédire comme ça comment elles se comporteraient si on opérait réellement. Donc, la pratique clinique de demain, elle n'est pas là encore, mais l'idée, c'est qu'à la fin de ces 3 ans, si on arrive à mettre en place cette étude où on devrait avoir inclus 300 patients, eh bien, on ait un test préopératoire qu'on puisse proposer en routine à tous les centres pour savoir quel est le risque de complication de la chirurgie du pancréas avant de les opérer. Oui, Emmanuel Martineau. Donc, bon, peut-être le post-prandial m'a atteint, je ne sais pas, mais tu l'as peut-être dit, c'est quel type de lymphocytes? C'est des lymphocytes B, T régulateurs? Oui, donc on a analysé 2 populations particulières, 3 si on regarde les lymphocytes T, CD8 et CD4. Donc il y avait 3 populations, les lymphocytes natural killer, qui sont des lymphocytes qui ont une particularité cytotoxique, les lymphocytes TCD8, qui sont aussi cytotoxiques, et les lymphocytes TCD4, qui peuvent être plutôt des lymphocytes auxiliaires, helpers, mais à l'intérieur de ces populations qui sont très macroscopiques, on a défini d'autres sous-populations avec différentes fonctions à l'intérieur. Par exemple, pour les lymphocytes TCD4, on a regardé 21 sous-populations à l'intérieur. Et donc, ce que je vous ai présenté dans la signature, c'est des sous-populations, des clusters de ces 3 grandes populations, et qui ont chacun une fonction particulière. Est-ce qu'il ne faudrait pas analyser aussi le rôle des macrophages dans ce contexte? Tout à fait. Je pense qu'on peut analyser les macrophages et les cellules myéloïdes, parce que c'est celles qui répondent le plus
au stress chirurgical. Nous, on s'est contenté des lymphocytes, entre guillemets, même si ça fait déjà beaucoup de données et beaucoup de travail, parce que comme on est un centre anti-cancer, notre idée au départ, c'était d'aller regarder l'immunité tumorale et périopératoire. Donc, l'étude Immunopanc, son but, ce n'était pas la prédiction de la fistule pancréatique, ça c'est une étude ancillaire quelque part, mais c'était d'évaluer l'impact immunitaire de la chirurgie pancréatique, en particulier sur l'immunité antitumorale. Et c'est pour ça que Immunopanc 2, et pour lequel on a proposé le PRTK, s'intéressera à quelque chose de beaucoup plus large pour être sûr de ne passer à côté de rien. Et dans la stimulation des cellules immunitaires, bien évidemment, on regarde aussi les cellules myéloïdes et dont les macrophages. Là, c'est dans la prévention des risques, des complications, mais est-ce que ça pourrait être étendu, par exemple, aux indications de différentes chimiothérapies en fonction du profil immunitaire du patient? Oui, tout à fait. Mais on peut, si on reste dans les complications chirurgicales, on peut peut-être même aller plus loin. Alors là, après, c'est des hypothèses, hein, c'est peut-être Star Wars, je ne sais pas, mais on pourrait aussi dire que si l'immunité elle est déficiente préopératoire, on peut essayer de la modifier, faire de l'immunomodulation, comme on fait de l'immunothérapie pour les cancers, et bien de dire peut-être qu'on peut modifier la balance immunitaire avant la chirurgie pour donner aux patients les moyens de se défendre mieux euh, après la chirurgie, mieux cicatriser ou en tout cas diminuer le stress, l'impact du stress chirurgical. Donc, c'est des possibilités en fonction de ce qu'on trouve des facteurs qui sont impliqués dans la complication pancréatique en préopératoire. Par exemple, il y a des immunothérapies anti-TIGIT qui permettraient, par exemple, de modifier cette immunité. Alors après, le risque, c'est que c'est un peu l'apprenti sorcier. Pour l'instant, l'immunothérapie, c'est quand même un sujet très vaste et on ne sait pas toujours ce qu'on fait. Là, en particulier, c'est complètement en friche, donc on pourrait améliorer le statut immunitaire, mais on ne sait pas si en changeant quelque chose d'un côté, on ne déséquilibre pas quelque chose de l'autre, puisque la plupart des systèmes immunitaires sont complètement intercorrélés, hein. Vous avez vu, je ne l'ai pas bien précisé, mais dans le diagramme de corde où on voit la signature, tous les traits qu'on voit dans le diagramme, c'est en fait les relations entre les différentes populations lymphocytaires. Donc il ne faut pas changer quelque chose d'un côté pour complètement déséquilibrer un système qui n'était pas si mal au départ. Bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup.